Bonjour à tous, je m'appelle David Sadoun, je suis ravi de vous retrouver. On va, Be'ezrat Hashem, commencer une nouvelle série d'études sur ce que j'appelle la Torah de la Malchut, la Torah de la royauté, la Torah du Mashiach et la Torah d'Eretz Israël. Tout ça, ce sont des notions liées. Donc moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas rave, mais Baruch Hashem, j'essaye à mon niveau, à mon humble niveau, d'étudier et d'enseigner, comme on dit, les Lmod ou les Lamed. Il faut toujours apprendre pour enseigner. Donc pour essayer de comprendre déjà la notion de Malchut, la royauté, quand on parle du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, le Hari HaKadosh, qui est un des plus grands kabbalistes de tous les temps, il pose une question fondamentale dans son livre Etz Chaim, son livre de Kabbalah. Il pose une question qui est comme cela. Pourquoi la Torah commence par la lettre Bet? C'est vrai, c'est une question très simple, mais essentielle. Elle aurait pu choisir la lettre Aleph, plus naturellement, elle aurait pu choisir d'autres lettres. Le Zohar HaKadosh nous raconte une histoire magnifique, métaphorique, sur que chaque lettre a voulu monter devant le trône divin et que la Torah commence par elle, et chaque lettre a donné son argument, etc. Bref. Et donc le Zohar HaKadosh dit, si la Torah commence par la lettre Bet, c'est qu'il y a une raison fondamentale. Comme on sait, dans la Torah, il n'y a pas une seule lettre au hasard. C'est un livre prophétique, ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. Il n'y a pas un seul mot au hasard, rien. Tout est significatif. Donc pourquoi la Torah commence par la lettre Bet, Bereshit, au commencement? Il répond là-bas et il donne une réponse fondamentale qui va être l'idée fondatrice de la Kabbalah. Il dit, la lettre Bet, c'est symbolisé par le chiffre 2. Bet, en valeur numérique, c'est 2. Et il dit là-bas que toute la création du monde, Bereshit, est structurée, fondée par le chiffre 2. Le monde entier fonctionne sur une dualité. Il appelle ces deux dimensions, en hébreu, Zachar Venekeva, le masculin et le féminin. L'homme et la femme physique ne sont que les représentants de ces dimensions qui structurent toute la création. Je m'explique, il donne plusieurs exemples et vous allez comprendre. Il dit l'homme et la femme, par exemple, il y a aussi Shamaim Va'aretz, le ciel et la terre, c'est un couple, c'est une dualité. Shemesh Ve'yareach, le soleil et la lune, pareil au niveau des astres, il y a une dualité. Et il donne des milliers d'exemples qu'on ne va pas détailler ici, mais je vais en prendre des essentiels. Et il dit, le monde spirituel et le monde matériel, c'est exactement pareil. Le monde spirituel, c'est de dimension masculine, et le monde matériel, c'est de dimension féminine. Pareil, l'âme et le corps. Il y a toujours deux, l'âme et le corps. Et donc, il dit là-bas que le but, c'est évidemment d'arriver à unir ces deux dimensions. Comme on dit avant chaque mitzvah qu'on fait, on dit quoi? Les Shem Yichud Kudsha Brichu Shrinte. Au nom de l'unité entre Dieu et sa Shrina. Pareil, Akadosh Baruch Hu, c'est la dimension masculine de Dieu, et la Shrina, c'est la dimension féminine de Dieu. Mais on va expliquer ce que ça veut dire. Donc le but, c'est le sod du mariage, c'est le sod du couple, c'est d'arriver à unir cette dimension masculine, l'homme, et cette dimension féminine. Maintenant, il va plus loin. Il dit que l'homme, Zachar, c'est quoi sa fonction principale, sa qualité première, ou mashpia, ou noten. L'homme, c'est un donneur. On le voit même dans la nature, l'homme, il donne une semence. Et la femme, il dit comme ça, mekabelet. Elle reçoit, c'est un keli, c'est un réceptacle. Elle reçoit cette semence et ensuite elle va la travailler en son sein et elle va au bout de 9 mois en faire un enfant. C'est-à-dire que la femme, elle va prendre la semence de l'homme, ce qu'elle reçoit de l'homme, et elle va le transformer pour lui donner vie. Et donc finalement, l'enfant est le produit de cette unité que Dieu il recherche entre l'homme et la femme, l'homme qui donne l'inspiration, l'homme qui donne le ton, et la femme qui va prendre ce que l'homme lui donne pour le transformer. Le ciel et la terre, ça fonctionne exactement pareil. Le ciel donne une semence, c'est la pluie, et la terre est comme une femme, elle reçoit cette pluie, c'est un kéli, et ensuite elle fait une sorte de grossesse, elle tombe enceinte, et elle va donner l'enfant qui est tous les aliments, qui sont tous les aliments, qui sont les légumes, les fruits, qui sont la vie, puisque sans la nourriture de la terre, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas manger. Et donc ce modèle-là, il est essentiel à la création. L'homme, il est mashpia,
comme le soleil, il donne sa lumière, et la lune, elle reçoit, et ensuite elle retransmet. Pareil, l'âme, c'est une énergie spirituelle, c'est une semence, et le corps, c'est un kéli de l'âme. Il va recevoir cette énergie et il va la transformer. C'est d'ailleurs le sod des brachot qu'on fait sur les aliments. Pourquoi on fait une bracha sur chaque aliment, une bénédiction? Pour dire merci. Mais au niveau du sod, en fait, la bracha est un souffle, est une énergie spirituelle qu'on va transmettre dans le kéli, la nourriture qui est la matière. Et ce kéli-là, cette nourriture, elle va se sanctifier, elle va se purifier et tu vas pouvoir enfin la mettre dans ta bouche. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais avancer un petit peu. Si le but, c'est cette unité, alors il va y avoir maintenant un élément perturbateur. Comme dans tout roman, il y a un élément perturbateur. C'est le nachash, le serpent. Si le but, c'est d'arriver à unir ces deux dimensions, Adam et Chava, l'homme et la femme, alors le nachash, le serpent, quel va être son objectif principal? Évidemment, il ne peut pas s'attaquer à la lumière masculine, il ne peut pas s'attaquer au kéli féminin. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est de séparer, de désunir et de casser cette unité. C'est-à-dire qu'il va empêcher que la semence de l'homme arrive jusqu'à la femme. Pour l'instant, c'est un petit peu théorique, mais on va essayer d'expliquer plus concrètement après. Donc, s'il empêche que la semence arrive jusqu'à la femme, qu'est-ce qui va se passer avec la femme? Eh bien, elle ne va plus recevoir cette source de vie de la semence et ensuite, elle va développer ce qu'on appelle la nida, les règles. La nida, c'est quand la femme n'est plus ensemencée. Alors, elle tombe dans un état de mort, elle tombe dans un état d'impureté, le kéli devient impur. Et tout ça parce qu'elle ne reçoit plus cette semence. Si elle retrouve cette semence, alors d'un seul coup, elle tombe enceinte et elle n'a plus la nida. Au contraire, comme le dit le Hari Kadosh, il dit le sang va même se transformer en source de vie, puisque le sang de la nida va devenir le lait, le chalav que la mère va donner à son enfant. Donc, Be'ezrat Hashem, là on a expliqué de manière très théorique ces notions de masculin et de féminin. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va essayer d'expliquer plus concrètement ce que tout cela veut dire. À très bientôt mes amis, à la semaine prochaine.